On est des êtres d'habitude, notre biologie elle est faite comme ça, c'est pas pour rien, et aujourd'hui on va exploiter cet avantage. C'est avec un seul point à retenir entre toutes ces personnes qui concrétisent leurs objectifs, c'est qu'elles ont la capacité à être régulières et ceci coûte que coûte. Parce qu'elles ont compris qu'il n'y avait ni méthode miracle, ni méthode raccourcie, mais que c'était plutôt basé sur une stratégie de découpage. On va découper un gros objectif en de nombreux plus petits. L'idée reçue qu'on a, c'est qu'être régulier, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se focalise uniquement sur le but final. On visualise tous les efforts additionnés comme si on devait les accomplir en une seule fois. Exemple, si tu veux créer une vidéo par jour pour ton business en ligne. Une vidéo par jour, sur un an, ça fait 365 vidéos. Et rien que d'y penser, ça fait mal à la tête. Mais si tu découpes cet objectif en 365, en faisant une vidéo par jour, là, ça devient tout de suite beaucoup plus abordable. Mais dit comme ça semble simple comme dire bonjour. Mais la mettre en pratique, c'est tout de suite plus compliqué. Parce que ton quotidien, il va être fait d'imprévus. Exemple, un dégât des eaux à cause du voisin du dessus. Il va être fait de difficultés. Savoir bien parler, bien s'exprimer devant la caméra, sans blanc et de manière fluide. Il va être fait d'obligations de la vie courante. Aller au travail si t'es salarié, t'occuper de tes petits-enfants si t'es retraité, ou rendre ton DM de maths si t'es étudiant. En plus de toutes les émotions qui risquent de te jouer un mauvais tour si tu sais pas comment les négocier. Avec en tête le doute qui est pour moi l'émotion la plus déstabilisante et que tu vas devoir apprendre à vivre avec. Bref, autant de raisons, plus valables les unes que les autres, qui risquent de te faire arrêter en chemin et abandonner du coup ton objectif. Et je vais pas jouer au statisticien que je suis pas, mais être incapable d'être régulier, ça concerne quand même une majorité de personnes. T'as qu'à faire le test sur 10 personnes de ton entourage et regarder combien en sont capables. Alors, faire un test sur 10 personnes sans répéter l'expérience, c'est pas de la stat, mais ça va quand même te donner une idée de ce qu'il en est. Du coup, pour continuer à agir malgré ces difficultés, le cerveau il est tellement bien constitué qu'il a prévu une parade pour te permettre de le faire et surtout de plus en plus facilement. Et c'est l'habitude. Je te passe les détails de la découverte neuroscientifique qui pour le coup est vraiment intéressante, qui pourra faire l'objet d'une vidéo s'il y a une forte demande. Mais en gros, notre cerveau ultra efficace, il cherche constamment à faire de toutes les actions de notre quotidien une habitude, une action automatique. Pourquoi? Parce qu'elle consomme le moins d'énergie possible. Si on mesurait ton activité cérébrale pendant que tu t'habilles, pendant que tu te douches ou pendant que tu manges, on verrait un graphe complètement plat qui indiquerait qu'en fait tu fais une action sans réfléchir, de manière automatique. Ce que je te dis, ça ne sort pas du chapeau, ça a déjà été testé sur des mammifères comme des souris, où après avoir implanté des électrodes dans leur cerveau, on voyait sur un graphe une activité cérébrale nulle. Le premier critère, c'est le déclencheur. C'est un signal de top départ qui va indiquer à ton cerveau de faire telle habitude à tel moment et pas une autre, ceci en partie dans un but de sécurité. Imaginons que tu fasses une marche avant au lieu d'une marche arrière, au bord d'un ravin après une sortie de route pleine de verglas. Tout ça parce que ton cerveau ait confondu le signal de la marche arrière avec celui de la marche avant. Ça serait dramatique. Heureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, tu pourrais être surpris de la rigueur qu'a le cerveau dans le fait d'identifier le bon déclencheur associé à la bonne habitude à réaliser. D'ailleurs, une petite modification de ce déclencheur peut amener à ne pas faire l'habitude. Comme un code barre unique qui va avec un produit unique. Autre info intéressante sur le déclencheur, c'est que les neuroscientifiques ils les classent dans 5 catégories différentes. C'est bien entendu pas exclusif, mais ça va te donner quelques pistes. Du coup, le déclencheur, ça va être soit un lieu, soit une horaire, soit un état émotionnel, soit l'action que tu viens juste de faire avant, soit la personne avec qui tu es. Voilà pour le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'habitude elle-même, la tâche que tu vas réaliser. Et là aussi, il faudra que tu fasses toujours la même. Parce que tu as des neurones spécialisés pour la boxe, tu as des neurones spécialisés pour le foot. Même si ces deux disciplines font partie du sport, ce sera des mouvements différents et donc ce ne sera pas la même habitude à accomplir. Le message que je veux te faire passer, c'est que tu dois faire la même action à chaque fois si tu veux faire d'elle une habitude. Troisième critère maintenant pour convertir une action en habitude, et c'est la plus technique, c'est l'attribution d'une récompense appropriée et immédiatement après avoir fini ton habitude. Si tu laisses trop de temps entre la fin de l'accomplissement de ton habitude et l'attribution de la récompense, ça ne marchera pas. Et l'attribution d'une récompense, tu comprends, elle est complètement logique. Pourquoi convertir une action du quotidien en habitude si elle n'a aucun bénéfice? Si je fais du sport, c'est pour bénéficier de l'endorphine, qui est une substance chimique qui va m'apporter un bien-être immédiatement après la fin de ma séance de sport. Donc tu as des récompenses biologiques qui sont automatiquement libérées par ton cerveau quand tu auras fini l'habitude. Exemple, l'endorphine à la suite d'un footing. Ou même la satisfaction que tu pouvais avoir quand tu avais compris une règle de grammaire difficile tellement tu étais hyper concentré. Ça, c'est des récompenses biologiques. Et tu as d'autres récompenses que tu vas devoir toi-même mettre en place de manière volontaire. Elles sont un peu plus techniques, mais grosso modo, il ne faudra pas qu'elles aillent dans le sens contraire de ton habitude. Si à l'issue de ta demi-heure de footing ou ta demi-heure de musculation, tu prends un Kinder Bueno, ça n'a pas de sens. Si tu récompenses ton habitude de mémorisation de vocabulaire tous les matins par de la télé, là aussi il n'y a aucun intérêt.
mais on aura l'occasion d'y revenir plus en détail plus tard. Enfin, le quatrième et dernier critère qu'il va te falloir pour convertir une habitude quotidienne en habitude, c'est de faire ce schéma signal, habitude, récompense pendant un temps suffisamment long. En termes de chiffres, tu vas trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un chiffre unique, on est tous différents, mais grosso modo, il va te falloir entre 2 à 3 mois pour mettre en place définitivement une habitude dans ta vie. Avec tout le contenu que j'ai consommé depuis 7-8 ans maintenant, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir pour pouvoir atteindre un objectif, ça serait de savoir mettre en place une habitude. Surtout reprends les rênes, je suis avec toi, on se voit à la prochaine vidéo, ciao.